rencontré le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, vendredi soir. Il était important pour nous de lui faire part des grosses inquiétudes que nous avions actuellement par rapport à la flambée du coût des matières premières, qui va impacter énormément tout l'élevage de la Mayenne, et plus particulièrement les élevages hors sol, que sont les élevages porcins et les élevages avicoles. Il est plus que nécessaire qu'il y ait une maîtrise de ces coûts de production si l'on veut maintenir l'élevage en Mayenne. Écoutez, on fait tous le constat aujourd'hui qu'il y a une flambée des matières premières et en particulier des céréales. Alors ça peut avoir des impacts positifs pour un certain nombre de producteurs, mais ça a des impacts négatifs pour deux raisons. La première, c'est sur la question de la production et de l'élevage. Ça renchérit d'une manière énorme le coût de l'aliment. Et puis troisième point qu'on oublie toujours, c'est que ça peut renchérir aussi le coût des aliments, de l'alimentation, pour des consommateurs qui aujourd'hui, malheureusement, dans la crise dans laquelle on se trouve, ont un problème global de pouvoir d'achat. Donc on est bien dans un vrai sujet majeur. Donc la réflexion que je mène avec le gouvernement sur ce sujet, c'est d'abord de voir à l'échelle internationale comment on peut éviter toute bêtise qui ferait qu'on accompagnerait encore un peu plus les difficultés qu'on rencontre. Deuxième point, on aura besoin aussi de travailler de manière plus sérieuse sur la question de la spéculation et de la financiarisation, parce que ça vient se rajouter. Et donc là, il faut qu'on ait des mécanismes à l'échelle européenne. Et là, je soutiens ce qui a été posé sur la table par Michel Barnier à l'échelle de l'Europe, pour que la France soit claire sur ce sujet. Puis le troisième point, c'est qu'il faudra un plan avec un certain nombre de mesures exceptionnelles, à situation exceptionnelle, pour éviter qu'il y ait des catastrophes qui se produisent, en particulier dans l'élevage porcin, dans l'élevage bovin, et un peu aussi dans l'élevage laitier, même si le lait peut bénéficier de l'herbe et du maïs, mais il faudra qu'on trouve des solutions qui permettent de passer ce cap, qui permettent ensuite à moyen terme de réguler mieux cette volatilité. Voilà où nous en sommes. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Nous avons aussi bien sûr parlé de la problématique TGV que nous avons actuellement, avec un non-respect des accords pris par les entreprises et par l'État. Nous lui avons demandé d'intervenir rapidement auprès des FAGE, chose qu'il nous a promise.